Bismillahirrahmanirrahim. Qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid est le fait de croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, son adoration et ses noms et attributs, et d'agir conformément à cela. Le tawhid est la base du message de tous les prophètes que le Créateur a envoyés aux hommes. Il est l'essence même de la religion et son socle. Il est le message dont la transmission n'a cessé de se perpétuer à travers les siècles. Messager après messager, de Nuh à Mohammed, en passant par Isa et Moussa, alayhimus salatu wassalam. Et lorsque ce message se corrompait, Allah envoyait d'autres prophètes afin de le revivifier jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed, alayhi salatu wassalam. Allah dit dans son livre « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » Nous avons envoyé à chaque communauté un messager qui leur ordonna d'adorer Allah seul et de s'écarter du Tarout. Et les versets en ce sens sont nombreux. Tous démontrent parfaitement que le cœur, la base et la cime de la prédication de tous les messagers, était le tawhid. Le tawhid est la plus grande obligation qui incombe aux serviteurs et cette obligation a deux aspects. L'un théorique et dogmatique et l'autre pratique. Cela signifie que le tawhid est de deux types. Un tawhid lié à la connaissance et le deuxième lié à la pratique et à l'adoration du serviteur. Les deux sont indissociables et tous deux sont obligatoires. Parlons du premier type. Le tawhid lié à la connaissance consiste à affirmer et croire en l'unicité du Seigneur et en ses noms sublimes et attributs de perfection avec ce que cela implique. La preuve de cela est la parole d'Allah dans son livre Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dans le sens approché de la traduction de ce verset, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, son commandement descend entre eux afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité capable de tout et qu'il a embrassé toutes choses de son savoir. Dans un autre verset, Allah dit « Fa'lam annahu la ilaha illallahu » et sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah. Et les textes soulignant l'obligation de connaître Allah parce qu'il a révélé sont nombreux. Seulement, les savants disent que le tawhid de la connaissance se divise en deux catégories. La première, le tawhid dans la seigneurie. Et la deuxième, le tawhid dans les noms et les attributs. La première catégorie, qu'on appelle le tawhid dans la seigneurie, réside dans le fait de croire qu'Allah est le Seigneur unique, qu'il est le créateur de toutes choses, aussi infime soit-elle, et que lui seul accorde la vie et la reprend. Qu'il est le souverain et possède tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux et de la terre. Il est le seul à leur accorder leur subsistance, que ce soit en faisant tomber la pluie du ciel ou en faisant pousser les récoltes ou encore en créant pour nous du bétail dont nous mangeons la chair et nous buvons le lait. Le principe de seigneurie, création, royauté et commandement résume parfaitement le tawhid dans la seigneurie. Bien que ce tawhid soit généralement connu et commun à toutes les religions dites monothéistes, il ne suffit pas à lui seul pour être croyant. Effectivement, même les polythéistes de l'époque pré-islamique reconnaissaient l'existence d'un seul créateur, que seul Allah fait vivre et mourir. Et peu sont ceux qui, dans l'histoire de l'humanité, rejetèrent ce principe inné dans le cœur de toutes les créatures. Le deuxième type de tawhid qui est lié à la connaissance est le tawhid dans les noms sublimes d'Allah et ses attributs de perfection. Le tawhid dans les noms sublimes d'Allah et ses attributs consiste à croire et affirmer tous les noms et attributs qu'Allah s'est attribués dans son livre, ainsi que ceux que son messager alayhi salatu wassalam a rapportés dans la sunna, sans déformation de leur sens, sans négation et sans s'interroger sur le comment, en s'abstenant catégoriquement de faire ressembler le Créateur à ses créatures. Car Allah dit dans son livre « Laysa kamithlihi shay'un » et rien n'est semblable à lui. C'est-à-dire que rien ne ressemble au Créateur. Également, ce type de tawhid implique de croire que ses attributs atteignent le degré ultime de la perfection. Une perfection exempte de tout défaut. Croire en ses attributs sans rechercher de comment. Car comme nous ignorons le comment du Créateur, nous ignorons également le comment de ses attributs. Il faut donc s'abstenir d'imaginer comment Allah voit, comment il entend, comment il est, comment est sa main et comment est son visage. Nous y croyons, comme c'est mentionné dans les textes, et en aucun cas nous imaginons une ressemblance avec ses créatures. Il est celui qui voit toutes choses, où qu'elles soient, qui entend tout son, où qu'il se passe, et qui cerne tout de sa science. Il est le vivant qui ne meurt pas, celui qui subsiste par lui-même, mais dont l'existence de chaque chose
dépend de lui. Il exauce celui qui l'invoque, secourt ses serviteurs et ressuscitera chaque créature pour les juger. Il est le miséricordieux et celui qui fait miséricorde, qui pardonne aux pécheurs qui se repentent et accueille leur repentir. Il est l'invincible, le tout-puissant et le très haut. Le Coran tout entier regorge de la mention de ses noms sublimes et ses attributs de perfection afin que ses serviteurs le connaissent pour mieux l'adorer. Seulement lorsque l'homme sait qu'Allah est le seul à l'avoir créé, le seul qui lui accorde sa subsistance, qui le fait vivre, le fera mourir et le ressuscitera, il se doit absolument de l'adorer seul, sans associer. Nous allons donc parler maintenant du deuxième type de tawhid qui incombe à l'homme, le tawhid dans l'adoration. Le tawhid dans l'adoration réside dans l'expression du tawhid par les actes du serviteur lui-même et le culte qu'il va vouer à son créateur. C'est-à-dire qu'il n'adore qu'Allah seul, sans associer, et qu'il se détourne et renonce au culte de toute idole. Qu'il lui voue exclusivement son adoration, sans rien rechercher d'autre que lui. Et c'est précisément sur cette question fondamentale qu'exista le conflit entre les prophètes et ceux qui les ont rejetés. L'humanité a failli sur ce point crucial, alors que nombreux sont ceux qui admettent l'unicité du Seigneur en tant que créateur et maître de l'univers, seulement ils tombent dans l'écueil de lui attribuer des associés dans l'adoration. Comme Allah dit dans son livre, dans Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dans le sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire qu'ils croient en sa seigneurie, ils croient en certains de ses noms et ses attributs, seulement ils ne l'adorent pas exclusivement. Allah dit dans son livre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On comprend de ce verset que l'objectif ultime de la création des hommes et des djinns est l'adoration d'Allah. Et ceci est la concrétisation par les actes de la parole du tawhid. La ilaha illallah qui signifie nul n'est digne d'être adoré excepté Allah. Cela signifie que le serviteur lui voue ses prières, son jeûne, ses aumônes, son pèlerinage et qu'il ne recherche que lui exclusivement à travers ses actes. Ce tawhid conditionne toutes ses actions car Allah ne pardonne aucune forme de polythéisme. C'est ce type de tawhid pour lequel Allah nous a créés et pour lequel les prophètes furent envoyés. Il est le point d'alliance et de désaveu entre les croyants et ceux qui l'ont transgressé. En résumé, le tawhid repose sur la connaissance et les actes. Reconnaître qu'Allah est l'unique créateur, celui qui pourvoit, celui qui fait vivre et mourir, tout en adorant un autre que lui, ou en agréant qu'un autre soit adoré en dehors de lui, ne suffit pas à faire de quelqu'un un musulman. De même qu'adorer Allah seul tout en croyant qu'un autre mérite l'adoration, ou en agréant qu'un autre que lui soit adoré, ne constitue pas non plus l'islam véritable. Le véritable tawhid repose forcément sur ces deux principes fondamentaux, la connaissance et la mise en pratique. Et c'est d'eux que dépend sa validation. Quant à la récompense du tawhid, sachez que la plus noble des actions auprès d'Allah et la plus immense est le tawhid, de même que la pire des abominations et le pire des péchés auprès de lui est son contraire, le polythéisme, le shirk. Et celui qui meurt sur le tawhid entrera obligatoirement au paradis. Et ceux dont le tawhid est fermement ancré dans leur cœur y entreront sans jugement ni châtiment. Qu'Allah fasse de nous et de vous des gens du tawhid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.